Bonjour chers amis, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver encore à notre temps de rencontre sur la vie de famille. Et la dernière fois que nous nous sommes séparés, nous avons parlé des 5 menaces à l'unité, notamment les difficultés d'ajustement, le plan du monde qui est un plan de type 50-50, l'égoïsme, les épreuves, les occupations extra-conjugales. Nous avons dit que tout cela, ce sont des menaces qui peuvent affecter le ménage dans le foyer. Et ce serait bon si, en tant que couple, vous pouvez vous asseoir et puis examiner à la lumière des 5 menaces, les menaces qui ont le plus affecté votre foyer et en quoi ces menaces vous ont réellement touché. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de l'objectif de Dieu pour le mariage. En introduction, ce que nous pouvons dire, c'est que nous devons nous considérer la question suivante. Pourquoi devait-on se marier? Pourquoi la Bible devait-elle notre guide pour nous conduire à l'unité? Le mariage, il faut dire que d'abord, c'est une idée de Dieu. Dieu a conçu le mariage, d'abord, premièrement, comme un engagement à vie entre un homme et une femme. Je dis bien entre un homme et une femme. Et deuxièmement, Dieu a aussi conçu le mariage comme étant le premier système de relation d'interdépendance dans le foyer. Et troisièmement, Dieu a conçu la relation conjugale comme la relation de base de la famille. Et s'efforcer alors de vivre l'objectif de Dieu pour le mariage est essentiel pour accomplir le plan de Dieu pour l'humanité. C'est pourquoi nous avons besoin de connaître l'objectif de Dieu pour le mariage, qui est le titre de notre message de ce jour. L'unité peut se définir comme étant un état de conformité à la volonté de Dieu et à ses objectifs. Et l'unité doit s'exprimer sur 2 plans. D'abord sur un plan vertical, par rapport à Dieu lui-même, et également sur un plan horizontal, donc notre relation l'un envers l'autre. Et c'est ce que nous pouvons dire. Et maintenant, nous allons aborder 3 objectifs de Dieu. 3 objectifs de Dieu dans le cadre du mariage. Premier objectif numéro 1, c'est d'abord d'être à l'image de Dieu. Dans Genèse au chapitre 1, versets 26 à 27, la Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, et créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1, versets 26-27. Donc Dieu a créé l'homme pour refléter son image sur la terre. Donc vous et moi, nous avons été créés pour refléter l'image de Dieu. Et donc par conséquent, notre couple aussi doit refléter l'image de Dieu sur la terre. Et deuxièmement, c'est que Dieu a créé 2 êtres bien distincts, hommes et femmes, afin qu'ils reflètent ensemble l'image de Dieu. Donc vous avez été créés, vous, mari, pour refléter l'image de Dieu. La femme aussi a été créée, elle en tant que femme, pour refléter l'image de Dieu. Et ensemble, donc vous devez refléter l'image de Dieu. Et leur unité maintenant va refléter le caractère et l'unité de Dieu. Vous savez que Dieu est un Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a une parfaite unité, une parfaite harmonie donc, dans la Trinité. Ainsi, donc le couple également, il doit avoir une parfaite unité. Il doit refléter l'unité, le caractère de Dieu en tant que tel. Et leur unité va concourir en quelque sorte à l'accomplissement de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Donc les couples qui reflètent l'image de Dieu expérimentent l'unité avec Dieu le Créateur, puisque Dieu est un. Et donc, il nous appelle donc à vivre selon cet objectif-là. Donc, premier objectif, c'est être à l'image de Dieu. Deuxième objectif, c'est se compléter mutuellement. Dans Genèse 2, verset 18, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 11, l'apôtre Paul dit, toutefois dans le Seigneur, l'homme n'est point sans la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Donc Dieu a fait les choses en sorte que mari et femme aient besoin l'un de l'autre. Se compléter mutuellement implique le fait que l'on crée ensemble quelque chose qui n'existe pas en dehors de cela. Nous avons vu déjà que l'individualisme détruit, donc l'individualisme égoïste détruit l'unité. Donc mari et femme forment une équipe en raison de leur interdépendance. Et donc, l'unité alors va s'instaurer, tandis que les conjoints vont se compléter mutuellement. Donc, deuxième objectif, c'est que nous avons été créés, l'objectif de Dieu pour le mariage,
c'est de se compléter mutuellement. Et troisième objectif, c'est de s'assurer une sainte descendance. Dieu dit dans Genèse 1, verset 28a, Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Donc Dieu a créé les hommes et les femmes pour qu'ils soient ses ambassadeurs et les glorifient sur la terre. C'est la raison pour laquelle, c'est pourquoi il dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Le mariage constitue le cadre divin pour avoir des enfants. L'unité au sein du couple est nécessaire pour s'assurer une sainte descendance. Donc les femmes ne sont pas faites simplement pour élever les enfants seules, que ce soit sur un plan émotionnel, spirituel ou physique. C'est en observant la façon dont les parents incarnent leur rôle au sein du foyer que les enfants comprendront mieux leur rôle. Le rôle du mari et le rôle de la femme. Et donc c'est important de comprendre cela. Et l'unité réellement vécue entre un mari et une femme au sein du foyer constitue pour un enfant la meilleure chance pour lui de comprendre ce qu'est l'amour inconditionnel de Dieu. Donc nous avons dit que nous avons trois objectifs de Dieu pour le mariage. Donc premier objectif, c'est d'être à l'image de Dieu. Deuxième objectif, c'est de se compléter mutuellement. Et troisième objectif, c'est de s'assurer une saine descendance. Donc, chers amis, après avoir vu les objectifs de Dieu pour le mariage, nous allons voir que Dieu a des objectifs pour le mariage, mais il y a une puissance adverse qui lutte contre le mariage. Une puissance adverse qui lutte contre le mariage. Parce que les objectifs divins du mariage sont menacés par une puissance adverse. Depuis le commencement, les Écritures déclarent que Satan s'est toujours opposé à Dieu ainsi qu'à ses objectifs pour le couple. Et l'opposition de Satan consiste à établir l'indépendance par rapport à Dieu. Et nous le voyons déjà dans le jardin d'Éden, donc dans Genèse au chapitre 3, lorsque Satan donc, a voulu que l'homme soit indépendant vis-à-vis de Dieu, c'est pourquoi il a amené donc l'homme à désobéir. Donc Dieu créa l'homme et la femme plutôt, et les plaça dans le contexte de cette bataille spirituelle. Et nous lisons dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 1, qui nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc voici ce que la parole de Dieu nous dit. Donc Dieu a placé l'homme et la femme dans le contexte d'une bataille spirituelle, d'un combat spirituel dans le jardin. Et le choix volontaire de l'homme pour l'indépendance vis-à-vis de Dieu a entraîné trois conséquences dont l'humanité a souffert tout au long de l'histoire. D'abord, première conséquence, c'est que l'homme a déformé l'image de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième conséquence, c'est que la relation conjugale s'est trouvée menacée. Et dans le Genèse chapitre 3, verset 12, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc l'accusation a commencé dans le jardin. Et Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Selon Genèse au chapitre 3, verset 16. Donc, la relation conjugale s'est trouvée menacée dans le jardin d'Éden. Et troisièmement, c'est que la sainte descendance s'est trouvée mise en péril par une descendance impie. Si vous regardez dans Genèse au chapitre 4, verset 8, on dit cependant Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, le fait de vouloir prendre son indépendance vis-à-vis de Dieu, dans la relation conjugale, donc il y a eu donc des conséquences. L'image de Dieu à l'homme a été déformée en la femme et également dans le foyer. La relation conjugale s'est trouvée menacée par les accusations qui ont commencé et qui continuent encore aujourd'hui. Et cette descendance a été mise en péril. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc cela montre que la bataille est réelle et que les couples aussi sont une menace pour la puissance de Satan, parce que Dieu a créé le mariage pour qu'il y ait l'unité. Donc c'est pourquoi Satan leur réserve ses attaques les plus fortes. Et nous allons terminer en disant que le mariage est une affaire beaucoup plus importante que vous ne l'aurez pensé. Le mariage affecte premièrement la réputation de Dieu. Et le couple deuxièmement, c'est que le couple est la plus petite unité de combat de Dieu. Donc le couple est là pour combattre pour le Seigneur. Et nous pouvons dire aussi que reconnaissez que votre mariage se vit sur un terrain de bataille spirituelle et pas sur un balcon romantique. Donc vous devez être conscient de cela, que Satan va attaquer votre foyer. En découvrant les objectifs de Dieu, nous apprenons que notre conjoint n'est pas notre ennemi, mais il y a une puissance adverse. Donc l'ennemi qui est là, c'est lui qui cherche à créer des problèmes dans le foyer. Et on peut atteindre les objectifs de Dieu en suivant son plan. Et la parole de Dieu exige une réponse. Atteindrez-vous les objectifs de Dieu pour votre couple? Nous avons parlé des 5 menaces, les difficultés d'ajustement, les relations de type égalité 50-50, l'égoïsme, les difficultés, les occupations extra-conjugales. Tout cela donc va conduire à l'isolement. C'est le plan du monde. Mais vous avez à choisir entre le plan de Dieu, qui est l'unité, et le plan du monde qui conduit à l'isolement pour votre foyer. Que Dieu vous bénisse.